J'étais prisonnier dans une boucle spatio-temporelle du métaverse et me cognais comme une mouche sur une fenêtre contre les limites de la cime. Plus aucun signe de vie autour de moi. Mon créateur avait brutalement disparu. Privé de mon double psychique, je n'étais plus qu'un avatar réduit à sa plus simple expression. Un vulgaire tas de pixels. Moi, le beau danseur, le séducteur. Aujourd'hui, abandonné de tous. Peut-être même seul dans ce monde. Avec comme unique compagnon un drone ridicule à l'œil malveillant. Je voulais continuer à vivre, rejoindre mes amis, mes amours, continuer à connaître les frissons des téléportations et la découverte des mondes fantastiques. Chaque jour, je me rendais dans la sinistre salle des ordinateurs pour écrire mon journal. Et, comme chaque fois, je tentais sans conviction de capter un message de l'ancien monde. Y avait-il encore quelqu'un quelque part? Ce matin-là, mon écran s'alluma brusquement. J'avais enfin la preuve qu'ailleurs, quelque chose existait bien encore. Il m'apparut alors clairement que j'étais la victime de mon créateur. Ce lâche, il ne pouvait sans doute plus assumer toutes les exactions qu'il m'avait fait accomplir. Il devait se cacher quelque part, dans le monde virtuel, sous une autre identité. Coupé du monde, je n'avais plus aucune possibilité de communication. Mais en me concentrant fortement, je savais que je pouvais encore établir un lien mental avec mon double psychique. Et il n'avait pu entièrement me chasser de son esprit. C'était la faiblesse des humains. J'allais m'engouffrer dans cette faille et échafauder un plan machiavélique. À partir de ce jour, insidieusement, je commençais à m'infiltrer dans ses rêves, ses pensées. Jour et nuit, mon souvenir le harcela. J'étais partout. Tous les souvenirs passés dans sa deuxième vie revenaient comme des fantômes, envahissant son esprit de façon permanente. Il devenait fou. Je m'étais introduit dans sa mémoire. J'avais inversé des rôles. J'étais devenu son maître. Alors, pour oublier, pour laisser derrière lui toutes ces pensées néfastes, il se réfugia dans la fuite. Et moi, tel l'œil qui regardait Caïn, je le poursuivais à travers son voyage. Un voyage qui devait l'emmener jusqu'en Inde. नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी
Aujourd'hui, c'était moi qui décidais. Il était devenu, comment dirais-je, mon avatar. Juste retour des choses, je pris alors un certain plaisir à le manipuler, le traîner sans cesse d'un lieu à un autre, l'épuiser jour et nuit à travers de longs et pénibles voyages, lui faire goûter le bruit et la poussière des routes indiennes, ou l'ensevelir sous les trompes d'eau des moussons. Je lui ai fait connaître la peur, les privations et le goût amer de l'homme vaincu. Et puis, à travers ses errances, ses épreuves, son voyage, comme il arrive souvent en Inde, se transforma en un vrai parcours initiatique. Alors, tel un sannyasine, ces hommes errants qui ont renoncé au bien de ce monde, il se réfugia dans la solitude, se dépouilla peu à peu de ses certitudes, des possessions matérielles. Il pratiqua la méditation pour libérer son mental et oublier son ego. Alors, il arriva vers un sentiment d'infini, une large zone floue où hasard, réalité, virtualité se confondent. Ainsi, conduit vers la compréhension de l'illusion de la vie, la Maya, et charmé par la voix des sirènes du monde virtuel, il se dressa, et debout sur le flou de la réalité, comme sur des sables mouvants, il s'enfonça lentement dans le métaverse pour se matérialiser définitivement en un avatar. Nous étions enfin réunis. Je n'avais plus qu'à vivre à travers lui.